Alors, Stéphanie Tazard, c'est la première fois que tu viens ici sur le plateau de Tantine. Et nous, on a décidé d'accueillir nos invités de façon différente, de façon solennelle, de façon émotionnelle, de façon, bref, de façon bizarre. C'est parti. Oui. Malek, on t'écoute. Malek reçoit les bios et les retranscrit telles quelles. D'accord. D'accord. Ouais. Stéphanie Tazard est à l'image de ses origines réunionnaises, résolument métissée et universelle. Jusqu'ici, c'est bon. Depuis le prix SACEM 2010, Meilleur Espoir, pour son premier album, sa musique et sa voix n'ont cessé d'évoluer au rythme de ses voyages, de ses rencontres et de son exploration du monde. Alors comment dire, cette bio est un peu trop lisse, Stéphanie. J'ai décidé de faire une bio Stéphanie Trashzar. Après un deuxième album, You Say, Stéphanie Tazard présente Sanguita. Un album qui mélange la soul au maloya, la pop musique et le rock à la guitare. Flamenco. Sanguita est né de voyages et tourné en Inde, Afrique du Sud, Hong Kong, Espagne et au Japon. Le tout inspiré par la Réunion et son mélange unique. Sanguita est inspiré de scènes qui ont marqué le parcours de Stéphanie, comme les premières parties de Grégoire et Christophe Maé. Un sabotage. Pardon. Sanguita et surtout le résultat d'une complicité exceptionnelle avec l'artiste Skyron. C'est un univers chaleureux, rouge et soyeux, avec une voix puissante et sensible à la fois. Bienvenue Stéphanie. On casse tout. C'était malade. Tu es un malade, Malek. Merci en tout cas, c'était la bio décalée. Alors ouais, c'est parti Aïssatou. Oui, Alors on t'écoute, Braveheart. Ah ouais, Mel Gibson. Il a changé Mel Gibson, hein. Bon, quand j'ai reçu la bio, je vous cache pas, je m'attendais à recevoir Mel Gibson. Je me suis dit, Braveheart, il est sorti il y a 20 ans. Sur Tantine, parfois, on est un peu en retard. C'est pas grave, 20 ans après, on fait la promo de Braveheart, on reçoit Mel Gibson. C'est pas rien, ma maman me regarde. Ouah, t'es Malek, reçoit Mel Gibson, quoi. Donc, vous vous démerdez comme vous voulez. Moi, j'ai travaillé sur Mel Gibson. Je fais la bio de Mel Gibson. Alors, Mel Gibson, vous êtes un acteur, réalisateur, scénariste, producteur américain. Vous êtes né le 3 janvier 1956 dans l'État de New York. Vous devenez célèbre en tenant le rôle-titre de Mad Max. J'adore ce film. Et prenez place parmi les acteurs les mieux payés d'Hollywood, en tenant la vedette dans L'Arme Fatale. J'adore ce film, la trilogie, jusqu'au 4, j'ai adoré. Malek, il n'y a pas de problème au niveau Grâce- de l'image. Enfin, je sais pas. Ils se ressemblent pas trop. Ah si, c'est Braveheart, hein, je vous promets. d'accord. Regardez, mettez l'affiche de Braveheart, je vous jure que c'est Braveheart. Alors, grâce à l'énorme succès ces deux sagas, ils font sa propre société, Icon Production, qui lui permet de produire et réaliser ses propres films, comme Braveheart, qui remportera l'Oscar du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et meilleur film. Voilà pour Mel Gibson. Alors, Merci. Pancho, ça va? Oui, ça va, ça va. Alors, son surnom, je fais sa bio rapidement. Mel Gibson, je le kiffe, fallait que j'en parle. Son surnom, c'est Pancho. Il vient de la Jamaïque. Il est né en 1976. Puis pour le reste, le mieux, c'est de l'écouter, ce monsieur. On va Welcome. le découvrir dans un instant. Thanks. Bienvenue à toi. Merci, Malek. merci. C'est la bio décalée. Alors, Lila, évidemment, comme le monde entier, je t'ai connu en 2007 avec ça. Et avec ça. Ah, c'était bien. Ça, j'adore. Donc, Lila, j'ai lu ta bio. Rien à dire, tu enchaînes les succès, tu passes du groupe à chanteuse solo sans embûche, t'es belle, t'es jeune, bref, t'es énervante. Et il n'y a pas que moi qui le dis, suivez mon regard. Alors, puisque tu as décidé que le succès te poursuivrait, nous avons décidé ici d'un commun accord de faire une bio dégueulasse. Ça t'apprendra à tout réussir. Lila, contrairement à ce que tu écris dans ta bio, tu n'es pas né en 1988, mais en 1961. J'en étais sûre. À Beauvais, dans une ferme. Très jeune, tu fais de la colocation avec le général de Gaulle, avec qui tu auras 2 enfants.
dont une certaine Marine Le Pen. Tu décides d'arrêter l'école à 9 ans, ne sachant ni lire ni écrire, pour t'engager dans l'armée chinoise, en tant que bourreau. 10 ans plus tard, tu quittes l'armée pour rejoindre un parti hongrois d'extrême droite. Non. On te soupçonne d'être à l'origine du meurtre de Martin Luther King. Tu réussis alors à échapper à la justice et t'enfuis pour l'Afrique du Sud, où tu mettras en place l'apartheid. Après cet épisode, tu décides de faire de la chirurgie faciale afin d'échapper à la justice internationale. Tu rentres en France et deviens productrice de musique. On te doit notamment ce succès inoubliable. Après avoir encaissé les bénéfices de cette œuvre, tu refais de la chirurgie faciale pour de nouveau redevenir Lila et venir sur ce plateau incognito. Mais on n'est pas dupe. Bienvenue quand même, Lila. C'est elle qui met la pression. Isby Diamond, c'est un artiste originaire de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. Vivant à Paris, il a débuté par la danse. Avec le temps, il se découvre un amour pour le chant, l'animation, l'écriture et surtout la drogue qu'il consomme et vend en grande quantité. Attends, ah non, c'est quoi ça? Ah non, pardon, j'ai mélangé avec la bio de... En 2008, il intègre le groupe de danse Bukotop. Un an après, il est membre du premier groupe afro-pop de Paris, groupe signé par le label indépendant Negus World France. Putain, c'est quoi ces noms de groupe, les mecs? Sérieux, on dirait des noms de salon de coiffure. Excusez-moi, je pourrais aller au salon Negus World France, s'il vous plaît. Tu vas tout droit, tu prends un deuxième à droite. Au feu, tu vas à gauche et tu verras, c'est derrière le salon de coiffure Afro-Pop de Paris. C'est juste derrière. Quelques mois après, elle retrouve en featuring avec Laudia H2O. Bon, ça recommence. Laudia H2O. Donc le mec a trouvé son nom de scène en cours de chimie, on est d'accord. Killa Predada et Nastoli Simpsons. Ok, vous êtes sérieux les mecs? Nastoli Simpson. Non, alors moi j'ai fait un featuring avec Pouga Barbapapa et Nilly Pokémon. C'était top. Voilà. Vous êtes chelous les mecs. Elle est l'artiste indépendant qu'il était, nous a fait découvrir il y a quelques mois son univers avec sa mixtape intitulée Diamoniac. Ça, c'est bon, je valide. J'ai envie de te dire bienvenue, Isby.